Rencontre karmique. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard. En tant qu'être humain, nous désirons vivre une histoire d'amour heureuse et paisible. Mais la plupart des relations sont loin d'être parfaites. Si certains chances trouvent le partenaire idéal, d'autres mènent une bataille sans fin pour harmoniser leur couple. Pourtant, leurs histoires amoureuses sont passionnées, intenses, mais douloureuses. Pourquoi ? Beaucoup diront qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Mais il se peut aussi que cette relation chaotique ne surgisse pas par hasard. Elle a une bonne raison d'exister, permettre aux deux âmes du couple de grandir. On parle de rencontre karmique. Qu'est-ce qu'une relation karmique ? Rappel sur la notion de karma. Le mot karmique vient de karma. C'est un terme qui désigne un concept spirituel de l'hindouisme selon lequel nos vies antérieures déterminent notre vie actuelle. Nos comportements et nos actions dans le passé sont rendus dans le présent. Le karma a pour but d'enseigner des leçons. Il nous invite à grandir, à apprendre à nous connaître et à changer pour améliorer notre vie. Relation karmique, de quoi s'agit-il ? Le karma peut concerner les relations sentimentales. Au cours de notre vie, vous pouvez faire une rencontre karmique. Celle-ci est axée sur les retrouvailles de deux âmes qui se sont connues dans une incarnation antérieure. Elles peuvent être des membres d'une famille, des amoureux, des amis ou des ennemis. Que ce soit dans l'entente ou le conflit, le lien tissé avec la personne rencontrée est très fort. C'est pour cela que l'on ressent un profond rejet, ou à l'inverse, une sympathie et une complicité unique envers un individu dès la première rencontre. Ce qui explique le fait que nous avons l'impression de connaître depuis toujours le partenaire karmique que nous venons pourtant de rencontrer. À quoi reconnaître une rencontre karmique ? Il est difficile d'identifier un amour karmique en étant certaine de ne pas se tromper ou se faire influencer par des fantasmes. Car tomber amoureux ou avoir un coup de foudre ne signifie pas forcément que vous ayez déjà croisé les lus de votre cœur dans une ancienne vie. Voici alors quelques indicateurs possibles d'une relation karmique. Une connexion extrême et instantanée. Liée à une incarnation antérieure, une relation karmique engendre des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. La connexion entre les deux âmes est intense. L'attirance ou la révulsion est immédiate puisque les partenaires se reconnaissent instinctivement. Rencontre karmique, une relation de dépendance. Un amour karmique est souvent obsessionnel. Votre partenaire devient le centre de votre univers, de votre bonheur. Aveuglé par vos émotions, vous ne voyez pas ses défauts. Le réveil de vos pires peurs. Le karma en amour fait remonter à la surface les blessures de votre âme. La peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la perte d'un être cher, peur de l'engagement et tous les ressentiments que vous gardez au fond de vous. La relation karmique dévoile vos pires vulnérabilités. Vous commencez alors à vous comporter d'une manière qui ne vous ressemble pas. Rencontre karmique, une relation tumultueuse. Une relation karmique se caractérise par des hauts et des bas. Des fois, vous vivez des moments de passion ardente. Puis d'autres fois, la passion semble inexistante. Il y a même des périodes où vous désirez rompre. Mais incapable de rester éloigné de votre partenaire, vous finissez par vous remettre en couple. Vos relations sont imprévisibles. Une relation intense, parfois douloureuse. Indice supplémentaire pour identifier un amour karmique, votre relation est intense, mais éphémère. Bien que les deux partenaires soient passionnés, la relation amoureuse est souvent conflictuelle et se termine par une séparation douloureuse. Rencontre karmique, un schéma qui se répète. Les relations karmiques ont tendance à se répéter jusqu'à ce que votre karma soit amélioré. Dès lors, si vous semblez avoir les mêmes types de problèmes relationnels, c'est un indice qu'il peut s'agir d'une relation karmique. Les différents types de relations humaines. Prendre conscience du type de relation que vous entretenez avec votre partenaire spirituel vous aidera à développer des liens plus profonds. Vous pouvez ainsi rompre vos schémas répétitifs et aller de l'avant. Âme sœur de guérison. C'est une personne qui débarque dans votre vie pour effacer les blocages de votre passé. La rencontre karmique avec une âme sœur de guérison intervient au moment où vous avez le plus besoin d'apprendre à avancer. Elle apparaît généralement lorsque vous rencontrez les mêmes problèmes relationnels et que vous tentez de les résoudre. Âme sœur antérieure. Votre partenaire a été peut-être un amant dans une vie précédente. C'est pourquoi la connexion est instantanée. Cette relation a l'avantage d'être facile et confortable puisque vous avez l'impression de connaître votre partenaire depuis toujours. Il y a une probabilité qu'elle dure toute une vie, car vous vous sentez à l'aise et insouciant. Toutefois, ce type de rencontre karmique a toujours pour objectif de vous façonner. Elle vous apprend à avoir confiance en vous. Âme sœur karmique. Votre connexion avec votre âme sœur karmique est tellement extrême. Cela n'empêche qu'elle soit douloureuse, car votre ego est mis à l'épreuve. Vous devez endurer cette douleur pour briser le cercle de vos problèmes relationnels. Flamme jumelle. La relation karmique possède un slogan « qu'aucune rencontre n'est le fruit du hasard ».
Les personnes voulant rencontrer des flammes jumelles doivent garder en tête qu'aucune rencontre n'est le fruit du hasard. En effet, la rencontre karmique est en corrélation avec le principe de flamme jumelle. Votre flamme jumelle, c'est l'autre moitié de votre âme qui est présente sur Terre. Néanmoins, cela reste une théorie qui est avancée par beaucoup de personnes appartenant au domaine de la spiritualité. Cela veut dire que peu importe sur Terre, il y a votre moitié qui se trouve quelque part. Votre amour de toujours se trouve forcément quelque part sur la planète, c'est votre flamme jumelle. Si vous en possédez une, vous êtes voué à rencontrer votre flamme jumelle, un jour ou l'autre. Il y a différents signes qui prouvent que vous avez trouvé votre flamme jumelle. Un des signes majeurs que vous avez trouvé votre flamme jumelle, c'est que vous avez les mêmes goûts, vous partagez les mêmes émotions et vous vous attirez fortement l'un envers l'autre. Vous êtes vous-même en présence de votre flamme jumelle. Ces partenaires karmiques se rencontrent pour surmonter ensemble des barrières émotionnelles et spirituelles. Elles font les choses en binôme, sont sur la même longueur d'onde et terminent leurs phrases de la même manière. Lorsque vous faites une telle rencontre karmique, vous avez l'impression de trouver votre véritable moitié. Fausse flamme jumelle. La relation des fausses flammes jumelles commence intensément. Elle donne l'impression d'avoir rencontré la personne idéale. Pourtant, les différences entre les âmes sont marquantes au point de rendre la relation toxique. Ce type de relation est souvent à l'origine de une dépendance affective, une relation purement charnelle, un amour à sens unique, une romance égoïste. Bien que douloureuse, cette rencontre vous pousse à grandir à vitesse grand V. L'univers vous enseigne par la souffrance si vous avez refusé la manière douce dans vos vies antérieures. Pourquoi fait-on une rencontre karmique ? Dans une vie précédente, il se peut que vous ayez vécu des expériences intenses sur le plan émotionnel. Il peut s'agir d'une histoire amoureuse passionnelle qui n'a pu aboutir, d'une relation familiale destructrice, d'une relation amicale nocive, que vous ayez été la victime ou le bourreau. Une blessure émotionnelle s'est incrustée au plus profond de vous, sans même que vous en ayez pris conscience. C'est pourquoi dans cette vie, vous ressentez une attraction ou un mépris vis-à-vis d'une rencontre qui peut être karmique. Dans l'incarnation actuelle, la vie vous interpelle à corriger une chose précise. Rencontre karmique, une nouvelle chance de devenir meilleur. Le karma en amour offre une occasion de réparer les failles d'une précédente incarnation. Il permet à deux personnes qui ont eu une relation problématique d'aborder la situation d'une autre manière dans une nouvelle existence. Cette expérience karmique invite à faire de nouveaux choix que ceux qui ont été faits jadis. Elle représente une deuxième chance pour l'âme de s'améliorer. Ce nettoyage karmique doit avoir lieu afin de pouvoir continuer notre mission et nous élever au-dessus par la suite pour atteindre notre vrai bonheur. Pourquoi une rencontre karmique peut-elle nous faire souffrir ? Si une relation karmique évoque la souffrance, c'est parce qu'elle a une mission. Elle nous incite à nous ouvrir aux changements qui touchent notre être profond. En effet, lorsque tout va bien, nous nous stabilisons. Par conséquent, nous ne progressons pas. La vie nous envoie alors un partenaire karmique pour nous pousser à sortir de notre zone de confort. À travers le lien karmique, cette personne nous réveille et nous apprend des choses sur nous-mêmes, ce qui fait que nous nous remettons en question lors d'une rencontre karmique. Le besoin de répartir à zéro se fait alors sentir. Lorsque les leçons karmiques sont négligées, le couple subit les mêmes problèmes, déjà rencontrés dans les vies précédentes. C'est notamment le cas pour les abus physiques, le rabaissement psychologique, la jalousie excessive, la possessivité, les dépendances de toutes sortes, le harcèlement, la perversion narcissique. La relation aboutit alors à une rupture douloureuse. Une relation karmique peut-elle durer ? Malgré l'existence indéniable de liens forts qui créent une attirance bien distincte, l'expérience d'un amour karmique n'est jamais censée durer. Car la rencontre karmique a simplement pour but de réaliser un désir que l'on n'a pas pu accomplir dans une vie précédente. Un amour karmique a uniquement pour vocation de nous faire évoluer en nous aiguillant. Mais dans d'autres cas, par contre, le processus de nettoyage karmique s'éternise et devient une relation destructrice sur le long terme. Le lien et la connexion sont si puissants que même lorsque les signes sont plus qu'évidents, ils sont ignorés. C'est la raison pour laquelle de si nombreuses personnes restent dans une relation toxique dans l'espoir que la situation va changer, mais ce ne sera jamais le cas. Rencontre karmique, comment se libérer de l'emprise d'un schéma karmique ? Tout d'abord, le choix de rester ou non dans une relation est votre prérogative. Et non, il n'y aura pas d'intervention divine miracle. C'est vous qui en êtes responsable. Vous êtes le maître de votre destin. La décision que vous allez prendre vous appartient. Maintenant, le conseil que vous attendez peut-être serait « Partez, rompez avec cette personne ». Toutefois, c'était exactement le problème avec le karma en relation amoureuse. Cette solution ne fonctionne pas très bien quand il s'agit de rencontres karmiques. De toute manière, peu importe le nombre de séparations que vous avez déjà eues,
vous avez toujours fini par revenir avec de bonnes intentions de faire les choses différemment. À moins que les cordes énergétiques de votre lien karmique ne soient rompus, les mêmes schémas se reproduiront indéfiniment. Rebondir après une rencontre karmique. Reconnaître un lien karmique est un moyen puissant pour s'en libérer. Ainsi, acceptez cette relation karmique et écoutez-la. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation en ce moment ? Comme dans tous les domaines de la vie, les mêmes schémas recommencent jusqu'à ce que nous apprenions ce que nous avons à apprendre. Ce processus permet de reconnaître toutes les expériences, bonnes et mauvaises, et d'en apprendre des leçons. Bien entendu, cela demande d'énergie et du temps. Cependant, soyez persévérants, car vous en tirerez des bénéfices nécessaires à votre construction personnelle. Avec l'achèvement de cette rencontre karmique, les changements peuvent apparaître progressivement pendant longtemps. Lorsque le changement sera fondamental, c'est à ce moment que le nettoyage karmique est traité avec succès. Améliorez votre relation avec vous-même. Dans la plupart des cas, le but d'une relation karmique est d'apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Cette expérience vous montre tel que vous êtes afin que vous puissiez travailler sur vous. Vous devez alors commencer par prendre soin de vous sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel. Un thérapeute peut vous accompagner dans ce processus. Une rencontre karmique peut être définie comme romantique, fort et irrésistible. Mais il peut rapidement vous détruire si vous ne vous en défaites pas. Avez-vous déjà vécu une telle relation ? Si vous le souhaitez, partagez-nous vos expériences en commentaire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de trouver votre paix intérieure, de se trouver soi et de faire le bien autour de vous. Vous pouvez visionner les autres vidéos sur la loi du karma et les 14 secrets sur la loi d'attraction.